Alléluia. Bonne fête des mères. Quand on parle des mamans, tantôt on allait vous donner des cadeaux. J'allais en profiter pour me lever aussi, en me basant sur le verset qui dit « En Christ, il n'y a plus ni homme ni femme ». Mais je me suis rappelé que les mamans, quand je regarde la vie de ma mère, quand je regarde la vie de ma femme, franchement, on dirait que vous avez 3 têtes, vous avez 10 bras. Vous faites des choses extraordinaires et vous les faites si bien. Bonne fête à vous. Alors, aujourd'hui, on va continuer dans la même thématique que nous avons abordée depuis bientôt, je pense, 3 mois. Le marathon de ma vie avec Jésus. Mais aujourd'hui, je vais l'aborder dans le sens de la prière. Qui croit en la puissance de la prière? Alléluia. Amen. Je suis ici parce que Dieu a agi, parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui exauce les prières. Et il y a comme plusieurs jours, je commençais à relire le livre ou l'épître aux Romains, et j'ai été interpellé par les versets que j'ai lus. Nous allons le voir ensemble, c'est dans Romains chapitre 1, du verset 8 au verset 10. C'est Paul qui dit « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ. » Attends, si c'est... OK. Par Jésus-Christ, parce qu'il y a le projecteur, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Ici, c'est Paul qui parle, qui s'adresse à l'Église de Rome. Ici, c'est Paul qui a écrit la plupart des épîtres que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Ici, c'est Paul qui nous a parlé de son expérience avec Jésus. Ici, c'est le même Paul qui nous parle de sa visite au ciel. Il parle qu'il a visité, qu'il a eu une expérience spirituelle que peut-être la plupart d'entre vous n'avaient jamais vécu, que j'ai jamais vécu. Il dit, je connais un homme, si c'était dans sa chair ou hors de sa chair, je ne sais pas, qui est parti, qui a visité le ciel. Il a entendu des paroles qu'il ne pouvait plus même expliquer. Et c'est ce Paul qui dit qu'il a prié continuellement. Il a prié continuellement. Alléluia. Si Paul a prié continuellement, à combien plus forte raison, moi et toi, nous devons prier continuellement. Nous allons prier. Merci, Papa, pour ce bon matin. Merci pour ta parole. Je prie que ta parole puisse toucher ton peuple. Merci de pouvoir réveiller, Seigneur, ceux qui avaient abandonné cette vie de prière. Merci de ranimer en nous cette flamme de chercher, de rechercher toujours ta face. Saint-Esprit, donnez-nous un souffle nouveau de te chercher encore et encore. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. J'essayais de regarder ce mot continuellement en grec, c'est le mot pantote, je ne sais pas si je le prononce bien, mais pour les Québécois, ce n'est pas pantoute, c'est pantote. Et pantote qui signifie toujours, ou de mieux en mieux, ou en tout temps, ou ne cessant de. Donc, qui s'arrête jamais. C'est-à-dire, lui, il dit, j'ai prié. Et il ne savait pas que c'était peut-être la volonté de Dieu ou pas, mais il a continué à prier, il a continué à demander. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la base de la prière. Nous allons nous rafraîchir la mémoire. Je vais parler des choses que vous connaissez déjà, des choses que vous avez déjà expérimentées. Mais comme Paul, je vais vous dire, je ne cesse de vous écrire toujours les mêmes choses, car pour vous, cela est salutaire. Alléluia. Et vous savez, j'ai déjà remarqué que les choses avec le Seigneur, on dirait que dans notre marche avec lui, il nous ramène toujours à revenir aux bases. Ce que nous avons connu, ce que nous avons déjà expérimenté, il nous ramène là-dessus. Parce qu'avec lui, il n'y a pas de choses nouvelles, mais il y a une fraîche révélation des choses que déjà il nous a communiquées. Alléluia. Et pourquoi prier? Pourquoi persévérer dans la prière? Parce que la première chose, la prière, c'est la respiration de l'âme. Y a-t-il une personne qui est ici au milieu de nous qui n'est pas en train de respirer?
Vous respirez, vous vous en rendez pas compte. Et la parole de Dieu nous dit, priez sans cesse, respirez sans cesse. Quand nous prions, nous sommes en train d'expirer, c'est-à-dire nous expirons, nous faisons sortir tout ce qui est fardeau, tout ce qui est peine, tout ce qui nous fatigue, nous les rendons, nous les mettons entre les mains du Seigneur. Mais aussi nous inspirons, nous recevons le souffle nouveau, la force nouvelle, la restauration qui vient de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous montre que quand Dieu a créé les poissons, il a parlé à la mer. Quand Dieu a fait... je m'excite quand je parle. Que les mots ne parviennent pas à sortir en même temps. Et quand Dieu a créé les plantes, la parole de Dieu nous dit, il a parlé au sol. Quand Dieu a créé les étoiles et les luminaires que nous voyons, il a parlé au ciel. Et chaque fois que nous prenons le poisson hors de l'eau, le poisson meurt parce que son milieu naturel, c'est l'eau. Quand nous déracinons un arbre, il meurt parce que son milieu naturel, c'est la terre, c'est le sol. Mais quand Dieu a voulu créer l'homme, Dieu s'est parlé à lui-même. Il a dit, créons l'homme à notre image. Et c'est quand tu tires l'homme, quand tu sépares l'homme de Dieu, cet homme meurt. Il n'y a plus de vie. Amen. Donc, quand nous voyons dans la parole de Dieu, quand je parle de la prière, je ne parle pas de la prière de demande seulement, mais je parle de toutes sortes de prières. Je parle de cette intimité avec Dieu. Dieu veut avoir cette intimité avec nous. Alléluia. Amen. On a fait un jour un sondage avec les prisonniers. On leur a demandé, quand vous êtes en prison, quel est le bon moment que vous vivez? Et tous, ils ont répondu, c'est le moment où on a le droit de faire des appels. Et on a dit, pourquoi? Parce que c'est le seul moment où on est en contact avec le monde normal. J'aimerais vous dire, la prière, c'est le seul moment où on est en contact avec le monde normal, qui n'a pas été imprégné, touché, magané, détruit par le péché. Il nous communique la vie. Pourquoi prier? C'est le moment où nous goûtons à l'amour de Dieu. Persévérons dans la prière. Je me rappelle de Nathalie, ma femme, qui souvent demandait à notre fils, parce qu'avant de prêcher dimanche, je prêche souvent samedi, j'amène mes enfants dans la chambre et je leur prêche. Et je m'exerce avec eux. Donc, souvent, ils me posent des questions. Et hier, mon fils a dit, quand j'ai donné cet exemple, il a dit, « Papa, n'oublie pas de mentionner que son fils s'appelle Eva. » Il est comme ça. Alors, donc, Nathalie lui demandait quand il avait 3 ans, 4, 5 ans, il lui demandait souvent, « Evan, viens, je vais te donner des câlins, je vais te donner des bisous, viens, viens. » Mais il courait dans tous les sens. Il ne tenait pas en place, il courait. Mais le soir, quand il était fatigué, il venait dans les bras de sa maman et il dormait. Et là, Nathalie commençait à lui donner des câlins, à lui donner des bisous. Et un jour, elle m'a dit, je pense, Olivier, que c'est ce qui se passe avec Dieu. Souvent, nous courons, mais il cherche un bon moment pour nous donner des câlins, pour nous faire sentir son amour. Mais nous sommes en train de courir un peu partout. Mais c'est quand nous sommes fatigués que nous revenons en lui et que là, il nous comble de son amour. Et vous fatiguez ce matin, vous êtes dans une bonne position pour recevoir ces câlins, pour recevoir ces bisous. Alléluia. Amen. Pourquoi nous prions? La prière, c'est une nourriture. Persévérons dans la prière. La prière, c'est une nourriture. Quand je préparais ce message, je me suis rappelé de l'histoire d'Élie. Élie était découragé parce que la reine Jézabel lui avait dit qu'il allait lui faire la peau. Hier, quand j'ai parlé de lui faire la peau, il dit, il va lui donner une autre peau. Non, non, non. Il l'a menacé. Et là, il était découragé. Il a même dit à Dieu, Dieu, tout le monde t'a abandonné, il ne reste que moi. Et Dieu a dit, non, 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 non. Tu as beau être le prophète, tu as beau être celui qui arrête la pluie, mais je me suis réservé 7000 hommes. Élie, il avait la capacité de pouvoir entendre Dieu, de pouvoir communiquer avec Dieu, mais il n'a pas eu les yeux pour voir qu'il y avait 7000 hommes qui étaient restés attachés à Dieu. Parce qu'il était tellement découragé qu'il ne voyait plus ce que Dieu était en train d'accomplir tout autour de lui. Et là, il se met sous un arbre
Et l'ange de l'Éternel va le visiter et lui dit, Élie, lève-toi, mange et bois, car le chemin est trop long pour toi. N'est-ce pas ce chemin, cette marche avec le Seigneur, des fois très long? C'est pour cela qu'il nous dit, lève-toi, mange et bois. Dans la prière, nous mangeons, nous buvons. Rappelez-vous de Jésus, dans le jardin de Gethsémane, il était là. Il était affligé, il était découragé, il était stressé, il était angoissé. Mais la parole de Dieu nous dit, Dieu, durant sa prière, a envoyé des anges pour l'encourager. Vous savez, dans la prière, le Seigneur nous communique la force. Persévérons dans la prière. La quatrième chose, c'est le moyen de communication avec Dieu. Souvent, quand on entend parler des jeunes, ils parlent le iPhone 14. J'aimerais avoir le iPhone 14. Je ne sais pas. Les gens qui sont ici, je pense que vous n'avez plus ces envies d'avoir des iPhones ou des téléphones qui viennent de sortir. Mais j'aimerais vous dire, la prière, c'est le meilleur moyen de communication que Dieu nous a laissé avec un forfait illimité. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu veux communiquer avec lui, tu n'as pas à t'inquiéter en te disant, quand est-ce qu'il va? Et je vais avoir le forfait pour que je puisse lui parler. On peut lui parler n'importe quel moment. Et dans la prière, nous développons notre relation avec Dieu. Que ce soit la relation filiale, parce que nous sommes des enfants, que ce soit la relation amicale. La parole de Dieu nous dit, Jésus, quand il s'adresse à ses disciples, il dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Pourquoi? Parce que je vous ai fait connaître. À un ami, on fait connaître ses secrets, on fait connaître ses plans. Et rappelez-vous, quand Dieu s'adresse à Abraham, il lui dit, cacherai-je à Abraham, mon ami, ce que j'ai l'intention de faire? Dans la prière, nous développons cette relation. Et à travers cette relation, Dieu nous révèle son cœur. Dieu nous révèle ses plans. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, Dieu a des plans merveilleux pour nous. Il a des plans formidables pour nous. Souvent, quand nous vivons notre vie, on dirait que nous sommes des accidents biologiques. Tu n'es pas un accident biologique, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas ici par hasard. Mais tu es ici parce qu'il y a le plan de Dieu. Dieu a pensé à toi avant que le monde soit formé. Et à travers la prière, nous découvrons ce que le Seigneur a réservé pour nous. Nous découvrons ce que le Seigneur veut faire pour nous. Et cette relation grandit de plus en plus. Alléluia. À travers la prière, nos sens spirituels sont aiguisés. Savez-vous que vous avez des oreilles spirituelles? Vous avez des yeux spirituels. Mais souvent, nos oreilles spirituelles n'entendent pas ce que Dieu veut nous communiquer. Mais à travers cette communion avec lui, nos sens sont aiguisés. Nous parvenons à connaître de plus en plus, à entendre sa voix, à pouvoir voir ce qu'il nous montre. Un jour, quand Samuel était un enfant, la parole de Dieu nous dit que Dieu l'a appelé. Mais lui, il croyait que c'était le sacrificateur Élie qui l'avait appelé. Il est allé le voir et Élie lui a dit, non, ce n'est pas moi qui t'ai appelé, retourne te coucher. Il est allé se coucher, mais après, il est revenu, il a dit, m'as-tu appelé? Il a dit, non, pas du tout, pas pantoute, pas pantoute. Il a dit, pas du tout, et il est retourné. Mais le sacrificateur a dit, non, il se passe quelque chose. Là, ça doit être Dieu. Il a dit, la prochaine fois quand tu vas entendre cette voix, dis, oui, ton serviteur t'écoute. Parle, Seigneur. Alléluia. Il lui a appris à connaître cette voix. Mais après, on va voir dans sa marche avec Dieu, Samuel, c'est quelqu'un qui a été utilisé par Dieu puissamment parce qu'il a eu le temps de développer cette écoute. Ses sens spirituels ont été aiguisés. Dans notre marche avec Dieu, il veut aiguiser nos sens spirituels. Il veut nous rendre de plus en plus compatissants, plus sensibles aux besoins des autres. Amen. À travers la prière c'est une audience privée avec le roi des rois. Quand j'ai écrit cette phrase, on dirait que ça a été comme une explosion. Chaque fois que je me mets à genoux, chaque fois que je m'assois sur le lit, chaque fois que je m'assois dans mon divan pour prier, c'est une audience privée avec, oh my God.
avec le roi des rois. C'est souvent difficile de pouvoir le comprendre avec notre tête, notre entendement naturel. Le roi des... Vous convenez avec moi que Dieu a plusieurs affaires à s'occuper. Et il a du temps pour un Burundais qui s'appelle Olivier. Il a du temps pour vous. Chaque fois que vous arrêtez votre routine pour dire je vais mettre du temps à côté, à part avec lui, il est là. Et puisque ça, la bonne nouvelle, il dit, tu penses que tu es venu me chercher, mais ça fait longtemps que j'essaie de t'attirer à moi. Je t'attendais avant que tu ne penses même pas à prier. Il est là. N'est-ce pas merveilleux? Mais pourquoi prier? La prière, c'est notre dépendance. C'est un signe de notre dépendance envers Dieu. J'aime beaucoup David. David, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Quand je vois sa soif, son cœur pour Dieu, un jour, il va le dire dans le psaume 20, je pense au verset 7, il va dire, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous nous appuyons sur l'Éternel, notre Dieu. Quand nous prions, c'est une marque, on est en train de publier officiellement, Seigneur, je ne peux pas m'en sortir seul, j'ai besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. On est en train de dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. C'est ça la prière. Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Et vous savez, quand vous n'avez plus d'espoir, souvent c'est une bonne nouvelle, parce que c'est la seule chance de rencontrer le vrai espoir. Amen. La prière, c'est un signe que nous croyons en un Dieu qui exauce les prières. Je ne sais pas pour vous, mais il arrive des fois où on est découragé, tellement découragé que, oui, on croit en Dieu, mais des fois, on est découragé. Et on se dit, à quoi bon prier? À quoi bon prier? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'aimerais vous dire que celui qui a créé les oreilles, il entend. Celui qui a créé la bouche, il parle. Il nous entend. Et nous allons le voir après. J'ai écrit ici, j'espère ne pas vous effrayer, la prière est une arme de destruction massive. Souvent, quand on essaie de regarder les rapports entre les nations, entre les pays, le pays qui possède l'arme de destruction massive, on ne s'adresse pas à lui comme on veut. Il a beau faire les gaffes du monde, et on ne s'adresse pas à lui comme on veut. On a beau prendre les sanctions, mais il y a des limites. Parce qu'on a peur de ce qu'il a en sa possession. Mais j'aimerais vous dire la même chose. Dieu nous a laissé quelque chose d'extraordinaire. La prière dans le nom de Jésus fait trembler le monde des ténèbres. Amen. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, priez les uns pour les autres. On va le voir dans la vie de Paul. C'est quelqu'un qui priait. Il croyait qu'il avait en sa possession quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Le 17, mercredi, nous allons nous rencontrer ici pour prier ensemble. Venons et usons nos armes de... Pas de destruction. Pas de destruction. Pour bâtir. De construction. Amen. De construction massive. Amen. Mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. La parole de Dieu, c'est le verset dans Éphésiens 6, verset 12, c'est Paul qui en parle. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et j'aimerais qu'on
regarde ensemble une histoire. C'est la parabole du juge inique, injuste. Dans Luc, chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, nous allons lire ensemble. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice dans ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice de ses élus qui crient en lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Cette question nous est posée à tous. Quand Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la même foi? C'est quelle foi dont il parle? C'est cette foi que nous voyons dans la vie de cette dame. C'est cette foi qui est déterminée. Amen. Je suis déterminé. Et vous savez, la raison pour laquelle cette femme a continué à toquer sur la porte de son juge, c'est parce qu'il n'y avait plus d'autres alternatives. Il n'y avait plus d'autres options. Il n'y avait plus d'autres solutions. Dans sa tête, elle se disait, ça passe ou ça casse. Elle était déterminée. Elle n'y est pas allée un jour, elle n'y est pas allée 2 jours. Elle y est allée encore et encore et encore et encore. J'aimerais que vous priez pour moi, que j'ai cette foi comme cette dame. Et je me rappelle les différentes prédications que Pasteur Michel nous a apportées ici, les rencontres avec Jésus. Les différentes personnes qui ont rencontré Jésus, c'était des gens qui étaient déterminés. Rappelez-vous, la femme à la perte de sang, elle était déterminée. Elle savait que si elle ratait son coup, elle allait se faire lapider parce que c'était interdit par la loi. Mais elle a dit, je suis déterminée, ma détermination. Et elle s'en allait, je ne sais pas si je pourrais utiliser cette expression, comme une zombie pour toucher le bord du vêtement de Jésus. Là, tout le reste, ça ne lui disait rien. Les gens qui étaient autour, elle était focalisée sur toucher Jésus. Elle avait cette foi en elle. Rappelez-vous les amis de cette personne qui était paralytique. Ils sont allés voir Jésus. Ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup de monde dans la maison. Ils ont fait, où est-ce qu'on peut passer? Quel est le lieu facile pour atteindre Jésus? Ils ont défait le toit. Ils étaient déterminés. Hein? Imaginez si parmi ses amis il y avait Olivier, comment j'aurais agi souvent? Je serais allé avec eux. J'aurais vu la maison bondée. J'aurais dit, ça c'est un signe que ce n'est pas la volonté de Dieu pour le guérir aujourd'hui. Mais non, ils ont dit non, l'objectif c'est de voir, on va le voir. Je l'ai vécu ça avec ma fille. Elle voulait faire la gymnastique. Elle est venue à moi, elle m'a dit, papa, j'aimerais faire la gymnastique. J'ai dit, oui, tu en feras, c'est bon ma fille. Mais j'aimerais faire la gymnastique. Je l'ai renvoyée. Elle est revenue le lendemain. Papa, quand est-ce que je pourrais faire la gymnastique? Et j'ai dit, ma fille, tu sais, ces derniers temps, financièrement, ce n'est pas bon, mais tu pourras attendre comme dans 2 mois. OK. Elle est allée sur Google, elle a fait des recherches, elle est venue avec des prix. Elle a dit, papa, est-ce que tu es capable de payer cette somme? J'ai dit, non, ça c'est dispendieux, non, je ne peux pas. Je croyais qu'elle avait lâché l'affaire. 2 jours après, elle revient avec un autre prix. Elle m'a dit, regardez ça.
Non, j'ai dit, c'est encore dispendieux. Elle est repartie. 3 jours après, elle revient avec un autre. Regardez, papa. J'ai dit, ça, je suis capable. Mais j'ai regardé la distance. J'ai dit, non, c'est trop loin. Il faut oublier ça. 3 jours après, elle est revenue. Et elle avait cherché sur Google Maps. Elle vient, elle dit, ça c'est 24, ça c'est 56 kilomètres. Est-ce qu'on peut y aller? Ça c'est 34. Et là, elle est revenue. Et là, j'ai regardé sa maman, j'ai dit, il ne faut même pas casser sa foi. Il faut lui montrer que tout est possible à celui qui croit. J'ai dit, Seigneur, pourvois à mes besoins, pour que je pourvoie à ses besoins. Écoutez, maintenant elle est inscrite dans un cours de gymnastique. N'est-ce pas une héroïne de la foi? Vous savez, ça a duré combien de temps? Plus d'1 mois et demi. Et ne lâchez pas l'affaire. Elle était là. Et pourquoi nous décourageons-nous souvent? Souvent, nous prenons le silence de Dieu comme un non de sa part. Nous croyons parce qu'il ne nous a pas exaucés, parce qu'il n'a pas dit quelque chose qu'il a dit non. Ou souvent, notre vision de Dieu est biaisée. Nous ne voyons pas en lui son pérément. La raison pour laquelle ma fille est revenue encore et encore, c'est parce qu'elle se disait, mon papa veut toujours le meilleur pour moi. Et je sais que mon papa, il va tout faire. Tout faire. Et il croyait ça. J'aimerais vous rappeler, vous avez un pérément. Amen. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois. Quand vous priez, vous sentez, c'est une expression qu'on utilise souvent chez les chrétiens, je sens que le plafond est vraiment fermé, hermétique, que mes prières ne passent pas. Ça, ce n'est qu'une sensation, ce n'est pas la vérité. Ça, c'est une vision religieuse. Souvent, je demande aux gens, quand tu as fait une faute, quand tu as commis un péché, quand tu as menti ou quand tu as fait quelque chose de mauvais, t'arrive-t-il de douter que Dieu ait vu ça, que Dieu ait entendu ça? Il n'y a jamais quelqu'un qui a péché ou qui a menti et qui est venu en disant, je sens que le plafond est hermétiquement fermé. Dieu n'a pas vu ça. Non, on sait comment qu'on l'a fait. Dieu nous a vus. Comme si Dieu était là pour nous prendre en flagrant délit et était loin quand on le cherchait ou on le priait. Il faut changer notre vision de Dieu. C'est impérément. Il vous aime énormément. Alléluia. Souvent, c'est la culpabilité. Nous croyons des fois que Dieu a une dent contre nous. Il y a aussi Satan. C'est lui qui nous charge toujours. C'est lui qui nous condamne. Qui te rappelle ce que tu n'as pas fait de mieux ou ce que tu as fait de mal. Il continue à chuchoter dans tes oreilles. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, la seule raison pour laquelle nous pouvons nous approcher de Dieu, c'est par Jésus. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. La raison pour laquelle nous avons accès au trône de la grâce, c'est à cause de ce que Jésus a accompli. Jamais à cause de nous. Nous avons aussi un problème avec le temps. Je ne sais pas pour vous, mais des fois dans mes prières, j'aimerais que mes prières ressemblent au service au volant. Vous voyez chez McDo, chez d'autres concurrents, tu arrives, tu fais ta commande, tu passes à l'autre fenêtre, tu récupères. On aimerait que ça se fasse comme ça, mais j'aimerais vous dire, le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Et la parole de Dieu nous dit que toutes choses sont bonnes au bon moment. Alléluia.
Ensuite, nous oublions que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix. C'est pour cela que chaque fois que vous priez, faites confiance au Seigneur. Faites confiance au Seigneur. Laissez-le entre les mains du Seigneur, car il agira en son temps. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui disent aujourd'hui, merci Seigneur de ne m'avoir pas exaucé à cette époque, de m'avoir exaucé quelques années après. Si tu avais agi à cette époque, ça m'aurait détruit. N'est-ce pas? Mais je remercie aussi le Seigneur, parce qu'il y a certaines prières qu'il n'a pas exaucées. Amen. Aussi, c'est parce que nous marchons par la vue et non par la foi. Nous sommes appelés à marcher par la vue et non par la foi. Je vais terminer par ces 3 prières. Si vous manquez des sujets de prière, j'aimerais vous encourager. Il y a des prières que Paul faisait. Il les faisait pantoute continuellement. Ce sont des prières qui m'inspirent énormément et que je fais souvent. Priez pour vos frères, pour vos sœurs. Ce sont des prières que Paul adressait à Dieu pour les églises pour lesquelles il priait. Il va dire, c'est dans Éphésiens chapitre 1, ça c'est la première prière. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. C'est même une prière que j'ai retenue dans ma tête, que j'ai retenue par cœur, tellement je l'aime énormément. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Et il va continuer, afin que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous savez connaître Dieu sans la révélation qui vient de lui. Ce n'est pas possible. Dieu n'est pas une logique. On ne le découvre pas mathématiquement. On le découvre par révélation. Et il priait et il dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Je vous ai parlé des sens spirituels qui doivent être aiguisés. Il dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Vous avez des yeux du cœur, mais il faut que ces yeux soient illuminés. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel. Des fois, on vit dans ce monde et on oublie que la vie ne s'arrête pas ici-bas. Il dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous puissiez comprendre qu'il y a un espoir extraordinaire. C'est pour cela que l'Église du 1er siècle pouvait être persécutée avec le sourire aux lèvres parce qu'ils avaient un espoir. Amen. Que Dieu nous ouvre les yeux du cœur pour qu'il nous montre que notre vie ne s'arrête pas avec le plus grand salaire, avec la plus bonne job ou des enfants, des petits-enfants. Non, il y a autre chose. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? La richesse, oh alléluia, la richesse de la gloire de son héritage. Amen. Je trouve que c'est beaucoup de choses dans une seule phrase. Et qu'elle a envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Quand Paul parle de cette force, il dit, nous portons son trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Deuxième prière, c'est la prière aux Colossiens, chapitre 1. Verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis que le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il priait pour les Colossiens. J'ai entendu votre élan de foi, j'ai entendu votre compassion, votre amour. Mais depuis que j'ai entendu ça, écoutez, il aurait pu dire, waouh, vous êtes sur la bonne voie. Non, il dit, je prie que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin de marcher d'une manière digne du Seigneur. Comment pouvons-nous marcher d'une manière digne du Seigneur? C'est en recevant la révélation de sa volonté. Amen. Dimanche passé, André nous a bénis avec un bon message sur les dons que le Seigneur nous a donnés. Avec cette prière
Dieu va nous aider à découvrir quels sont nos dons. Mais découvrir ces dons, ça ne suffit pas. Il faut découvrir aussi là où tu dois les utiliser. Amen. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours, écoutez, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Le chrétien doit être rempli de joie chaque jour. Si on est abattu, c'est normal. Nos voitures ne peuvent pas rouler 500 km sans qu'on ajoute de gaz. La prière, c'est revenir à la station pour que le Seigneur nous remplisse. J'aimerais appeler le groupe de louanges, Michel qui me regarde avec tout son amour. Alléluia. La dernière prière. J'aimerais, si vous n'avez pas choisi un autre chant, j'aimerais qu'on demande au Seigneur de guérir nos âmes. Vraiment, mon âme a besoin d'être guérie. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. La parole de Dieu nous dit, soyez toujours joyeux. Est-ce possible? Croyez-vous que ce soit possible? Puisque c'est lui, si je dis, ce frigo peut garder les choses froides qu'on met dedans, est-ce que c'est possible? Oui, mais il y a une condition, il faut qu'il reste branché. Soyons toujours joyeux, c'est possible, mais si nous restons branchés. Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous. J'aimerais en profiter pour dire merci à Monique et aussi bien accueilli ce matin. Votre sourire m'a donné envie d'entrer, de continuer. Merci au groupe. Vous nous avez tellement bénis à travers les chants. Merci beaucoup, Michel. Ça fait 40 ans. Oh my God. Pour vous représenter ça, il a commencé le ministère quand j'avais 5 ans. On est reconnaissant pour ton ministère. Merci pour chaque personne ici. Si je prêche passionnément, j'allais dire pêche passionnément. Si je prêche passionnément, c'est qu'il y a des gens qui m'écoutent passionnément. Je vous dis merci. Est-ce qu'on peut se mettre debout à travers ce chant, que ce soit la prière, ta prière ce matin? Amen.